Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce 31e numéro d'Instant Nature. Et aujourd'hui, nous commençons une série de 3 émissions sur les fleuves de France. Nous aborderons aujourd'hui 2 fleuves, dans 15 jours 2 autres. Et dans la dernière émission de cette série sur les fleuves, nous aborderons le dernier fleuve que nous n'avons pas encore abordé. On va tout de suite commencer avec le sommaire. Et aujourd'hui, c'est du Rhône et de la Garonne dont nous allons parler. Et pour chaque fleuve, on commencera avec quelques courtes infos. Sa superficie, sa longueur, sa source, son embouchure, etc. etc. En deuxième partie, on évoquera un ou plusieurs faits qui en fait font de ce fleuve ce qu'il est. Et pour la Garonne, on parlera de la pêche qui était très présente sur le fleuve. Aujourd'hui, c'est un fleuve qui est plutôt habité par les centrales nucléaires. Détail bien sûr dans quelques minutes. Bienvenue à vous. Allez, commençons sans plus attendre notre émission sur la Garonne et sur le Rhône, en commençant par le Rhône, qui est un fleuve qui est pour ses 2 tiers en France, pour l'autre tiers en Suisse. Il est long de près de 820 km et prend sa source dans le glacier du Rhône, en Suisse. Si on regarde de plus près le parcours qu'il effectue, il prend donc sa source, je vous le disais à l'instant, dans le glacier du Rhône en Suisse, à 2210 mètres d'altitude. Lors des 290 premiers kilomètres, il coule en Suisse avant de se jeter dans le lac Léman, où il rejoint ensuite la France. Il lui reste alors 522 km à parcourir. Il se jette ensuite dans le delta de Camargue pour terminer en mer Méditerranée. Port-Saint-Louis-du-Rhône est la dernière ville que traverse le fleuve. Je vous parlais à l'instant du delta de Camargue. C'est un delta qui est apparu en fait car le fleuve se jette dans une mer sans marée, en l'occurrence la Méditerranée. Ce delta s'est déplacé d'ouest en est ces dernières années et est resté figé, sauf lors des crues exceptionnelles de 1993, 1994 et 2003. Tout au long de son cours, il reçoit entre guillemets de nombreuses eaux de différents glaciers, ce qui fait du remous à ces endroits-là. Disons qu'en fait le débit est plus important. Concernant quelques infos rapides, le fleuve traverse 2 régions, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, autrement dit la région PACA. Le fleuve a de nombreux affluents, les affluents qui sont en fait les cours d'eau qui se jettent dans ce fleuve. Sur la rive gauche, on a l'Arve, l'Isère, la Drôme, l'Auvèze et la Durance. Sur la rive gauche, il y a l'Ain, la Saône, l'Ardèche, la Cèze et le Gardon. Le fleuve qui traverse aussi de nombreuses régions, de nombreuses villes comme Thonon-les-Bains, Lausanne, Genève, Bellegarde-sur-Valzerine, Lyon, Vienne, Valence, Montpellier et j'en passe. Je ne vais pas toutes les citer. Côté surface, le fleuve représente près de 95 600 m², avec un débit moyen de 1690 m3 par seconde, une moyenne obtenue avec des nombres censés entre 1920 et 2011. Ils ont donc dû changer un petit peu depuis. Voilà donc pour ce premier fleuve de notre série. On passe tout de suite au suivant, qui est la Garonne. La Garonne qui prend donc sa source en Espagne, plus précisément dans les Pyrénées centrales espagnoles, avant de remonter tout doucement en direction de la France. La Garonne doit effectuer un parcours montagneux. Précisons que le fleuve est long de près de 650 km. C'est d'ailleurs le plus court de France. Il traverse plusieurs grandes villes, Toulouse, Agen ou encore Bordeaux. Là encore, je ne vais pas toutes les citer. Je vais vous donner, comme pour le Rhône, les affluents de la Garonne. Sur la rive droite, l'Ariège, le Lot, le Tarn et la Dordogne. Sur la rive gauche, la Save, le Gers et la Baïse. Une petite info concernant ce nom de Garonne. Le fleuve a en fait donné son nom au département français de Haute-Garonne, du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne. Et puis concernant toujours quelques infos rapides, le fleuve se jette bien sûr dans l'océan Atlantique. Il ne traverse qu'une région, la Nouvelle-Aquitaine, et en plus il ne traverse pas toute cette région, seulement une partie. Il traverse donc 2 pays, l'Espagne et la France, même s'il n'est que pour une 50aine de kilomètres en France. Et puis dernière courte info, le fleuve a une superficie de 55 000 km² avec un débit moyen de 650 m3 par seconde. Notons quand même que la Garonne est un fleuve tout de même assez agité, même si son débit n'est pas très élevé. Alors il est navigable, mais voilà, il reste tout de même actif. Voilà donc pour les courtes infos concernant ce fleuve. On va maintenant parler de l'histoire de la Garonne et plutôt du fait que ce fleuve a contribué à l'histoire de la ville d'Agen où circulaient sur ce fleuve des marchandises qui étaient destinées à cette ville. Le fleuve était d'ailleurs dès l'Antiquité un axe majeur de transport de marchandises comme par exemple
les céréales, le vin, le sel ou encore les pruneaux d'Agen. À chaque printemps, lorsque les poissons en provenance de l'océan Atlantique remontaient le fleuve, la pêche était très importante. Il y avait vraiment ce rendez-vous de pêche, comme par exemple les huîtres. Il me semble que c'est les moissons R, enfin bon là c'est pas pareil, mais en tout cas il y avait vraiment ce rendez-vous de pêche. Par exemple, il y avait donc tout un tas de poissons qui remontaient, par exemple le saumon, l'anguille ou encore la lauze. Ces colonies de pêcheurs qui ont malheureusement disparu au fil du temps. Aujourd'hui, on achète presque tous du poisson au supermarché ou chez le poissonnier. Et puis les fleuves étant de plus en plus pollués, les poissons sont forcément eux aussi entre guillemets de plus en plus pollués. Ils avalent en fait tout le plastique et autres déchets qui se retrouvent dans la Garonne et dans les autres fleuves et qui, j'en profite, se retrouvent ensuite dans l'océan Atlantique et dans toutes les mers. En fait, tous les fleuves là où ils se déversent, tous les déchets se déversent aussi dans ces lieux, notamment les mers et océans. La Garonne était dans les années 1900-1915 la façon la plus courante de ravitailler Agen et sa région. Aujourd'hui, le fleuve a plutôt été aménagé pour l'industrie hydroélectrique avec, comme je vous le disais dans le sommaire, l'installation de deux centrales nucléaires situées à Golfech et le Blayais. Voilà, c'est la fin de ce 32e numéro d'Instant Nature. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous sur Info TV, c'est samedi à 14h. D'ici là, l'info continue sur notre compte Twitter et sur notre compte Instagram @InfoTV. Notre compte Instagram, c'est plus pour les coulisses. Très belle fin de semaine à vous et à dans 15 jours.